Rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Marion. Bonjour à Marion, tous. pour vous parler de quelques jeux Yellow. Tu nous J'ai as pas ramené. tout pris dans ma valise, Ouais, mais j'en ai importé quelques-uns. il y en a plus. Il y en a plus, exactement. Là, j'ai pris les principaux qui sortaient sur la fin d'année, sachant qu'il y en a qui sont en démonstration et qui sortent en 2025. Et Oui. il y en a d'autres qui sont déjà sortis et que du coup, on a laissé en libre accès pour pouvoir tester ce qu'on n'aurait pas encore connu. Dans les allées, dans les couloirs du sommet des jeux, on a la possibilité de découvrir plein de jeux. Et alors ceux-là, je les regarde un petit peu, je les connais pas beaucoup. En tout cas, j'en ai entendu parler un peu, parce que là, il y a des bruits de couloir en fait. Et j'ai vu quelqu'un passer avec cette boîte de loose en me disant « Wow, c'est un jeu de pli, Martin, regarde, tu veux faire un loose ?» Ah, j'ai pas le temps. Voilà, Eh ben, j'ai tu trouveras cru le temps. comprendre que c'était pas mal. Cities, on en a déjà beaucoup parlé. Et j'ai Ok. entendu plusieurs personnes là entre deux portes dire « Wow, c'est vachement bien, ça c'est mon type de jeu, ça ramène des bons petits dilemmes. » Et je sais pas du tout ce dont il s'agit, mais j'ai envie de le découvrir davantage. Je pense Hype que le fait sur que ça Cities. soit un field worker acting Ah aide là un là petit peu. là là. Mais j'aime pas tout ce qu'il fait, hein, Phil Walker. Il y a des jeux que j'ai moins En aimé que général, d'autres. c'est ce qui est reconnu sur le jeu. donc. Ouais, et oui, il y en a que j'ai un petit peu moins aimé. Par Ouais. contre, je suis un grand fan de, par exemple, Baron Park, de Ouais. Phil Walker Harding, Pareil. qui est un jeu que j'adore. Mhm. Donc, si on est dans cette catégorie-là, je vais y jouer jour et nuit. Et puis le dernier dont on va vous parler, c'est 3 Ring Circus. Exactement. Qui s'appellera toujours Thrilling Circus. Là, on a la version en Yellow Expert. En Yellow Expert. C'est chez Devir. Alors, Devir, on connaît, puisqu'il y a eu la cathédrale rouge et le truc blanc. Château Blanc. Château Blanc. Ouais, je préfère Château Blanc d'ailleurs. C'est excellent jeu. Les deux sont très bons, mais moi Oui. j'ai ma petite préférence sur Ils Château sont Blanc. très différents, même s'ils ont en effet ce même format de boîte, mais ils ont tendance à être comparés alors que leurs mécaniques sont Ouais, pas du tout similaires. très différents. Je sais pas pourquoi je vous donne mes avis. Mais si, c'est important Bah, les avis si, des t'as uns et raison, des autres, tu faut as le le dire. droit. Et il y a Bambou, effectivement, mais qui est encore un peu différent. Bambou, c'est plus gros, hein, c'est une plus grosse Non, boîte. c'est le même format Ah, que c'est le même Cathédrale Rouge. et Ah oui, Château non, Blanc, je ouais. confonds avec Bitoku, qui était chez Oui, Devir ça, c'est aussi, une je grosse crois, boîte, du coup. et qui était dans une Effectivement. grosse boîte. Ouais. Ouais. Peut-être je me mélange, je ne sais plus. En tout cas, voilà. On commence par lequel? Loose? Et ben on peut commencer par l'os, en effet. Bah, les autres de côté, Ouais, je te laisserai merci, c'est passer. gentil. Je les mets là, c'est ça? Ouais, on va regarder. Alors, si elle chauffe pas ma vidéo parce qu'elle Peut-être fatigue vous avec verrez, l'heure. peut-être vous verrez pas. Mais ouais, si, regardez, là, vous voyez. Allez. Alors, Loose, c'est un jeu en effet de pli dans lequel il va y avoir différentes cartes, différentes couleurs et différentes valeurs. Parce que c'est un jeu de pli dans lequel nous allons devoir faire des paris. Donc nous avons, comme c'est le thème de la lumière et des vitraux, Oui. les petits points de victoire, ce sera tout simplement des, je crois, Oh. billes chinoises, ça s'appelle. Il y a des billes à l'intérieur. donc Des quand billes, tu ouais, vas- des billes plates. Exactement. Quand tu vas miser, tu vas, selon la manche que tu es, tu vas récupérer un maximum de points si tu réussis tes paris. Mais tu peux également prendre des billes de sécurité qui te permettra de marquer un peu moins de points, mais d'être sûr de pas en perdre, parce que si tu perds tes paris, du coup, tu prends des pénalités Ouais. de paris différentes. Donc, le but, comme je le disais, c'est de miser. Mais pourquoi et comment vous allez miser? En fait, il va y avoir une distribution de cartes. Ah, elles sont chouettes, hein, des grandes Elles cartes. sont- Alors, ouais. format tarot. Format tarot, exactement. Et donc, il y a 5 couleurs différentes, je vais dire une bêtise. Non, il y a 5 couleurs différentes. On en a 2, 4, 6, 8, 10 en main. Et en fait, chaque joueur va trier la main pour ensuite la passer à son voisin. Parce que toi, les indications que tu auras, hop, donc là, tu n'as pas vu ce que je viens de faire du tout. Non. Non, absolument pas, je le sais. Hop, j'aurais dû trier avant de venir. Les indications qu'on a, c'est le dos des cartes. Regardez, Et toi, voilà, j'en mets en vue de exactement. face, hein, parce que c'est intéressant Merci. de voir aussi comment ça fonctionne. Donc On on a- passe le paquet, Johan m'aura passé mon paquet, qui Ouais. auront été triés. Et en fait, par rapport à ce qu'on a, on va du coup essayer de miser sur un certain nombre de plis qu'on aura réussi à remporter. Sauf que, comme tu le dis, toi, tes cartes, tu vas les tenir dans ce sens, vers toi. C'est les autres qui verront leur valeur. Toi, ce que tu sais, c'est que tu as un certain nombre de cartes vertes, jaunes, rouges et des autres couleurs. Ouais. Et tu sais qu'elles sont triées du plus faible Elles sont au, classées. Ok. exactement, au plus fort par rapport à ta petite carte plus là-bas. Et là, j'ai aucune idée de comment on va jouer. Et t'as Je me rends aucune pas- idée je de me ce rends que pas tu vraiment as, on est compte de ce qui d'accord, va se là. passer, parce que c'est vraiment compliqué. Hein. Et aussitôt, je pense que il y a des, tu vas sans doute en parler un peu plus, mais les subtilités derrière, il va falloir faire une partie pour se rendre compte. Par contre, en tenant le matériel comme ça, j'ai envie. Alors, Ça y est, c'est déjà subtilité, ludique, ça. La pleine subtilité, déjà, c'est que on distribue pas toutes les cartes. Ouais. Donc, en fait, tu peux pas déduire en te disant, là, si tous les verts, ils sont... Oui, oui, oui. Il y aura forcément, normalement, des verts qui manquera. Oui. Donc, par exemple, tu vas avoir des cartes en main. Moi, je vois que j'ai plein de verts, t'en as un peu moins et
tu as des cartes qui sont plus ou moins bonnes selon ce que tu pourrais récupérer. Donc je vais dire, je vais essayer de faire, je sais pas, moi je te dis 3 plis. Et en fait, on va jouer comme ça, on va suivre la couleur par rapport à ce qui aurait été demandé. Par exemple, tu vois là, moi j'ai 4, je sais pas si vous voyez bien, ouais. J'ai 4 cartes vertes, je sais pas du tout quelles sont leurs valeurs. Je me dis, je mise sur celle-là, qui est normalement faible mais moyenne. Du coup, on va la dévoiler. En l'occurrence, je fais un 3. Donc c'est quand même très faible, tu vois. Ouais. Toi, du coup, tu vas jouer sans les. Non, mais je regarde du coup. Oui, non, mais pardon. Les trucs du genre. On n'est pas en train de jouer, on va pas faire la partie. Non, exactement. Et en fait, on va du coup suivre le Donc pli là, dès qu'on peut. derrière, Là, je peux me dire, obligé. si je veux gagner le pli, je vais peut-être jouer la deuxième parce qu'elle doit être plus grande Ouais, que la ça. première. Typiquement, par exemple, là, les cartes sont numérotées de 1 à 12, je vois. Oui. Et donc, si tu vois pas le 12 autour de la Oui, table, c'est ça, tu rentres en Peut-être. ouais. peut-être que... Oh là là, c'est j'ai envie de pas jouer. 12, mais Ou alors, peut-être pas. c'était dans les Peut-être cartes qu'elle est pas là. écartées. J'ai envie de C'est tout jouer. simple, en fait. Mais Oui, c'est ça. c'est terrible ces émissions qu'on fait, Johan, parce que là, à la fin de la journée, on n'aura jamais le temps de jouer à tous les jeux qu'on a présentés. Alors, l'avantage, c'est qu'ils sont là jusqu'à la fin de la semaine. Oui, ben ouais. Et ben du bon. coup, si tes soirées sont courtes, enfin non, si tes nuits sont courtes et que tes soirées sont longues, tu peux tenter de jouer. Non, mais je crois qu'il y a une règle comme quoi vous devez laisser les jeux. Eh ben écoute, ça aurait été Parfois, avec c'est vrai, plaisir, mais là tu es en train de me cibler les seuls qu'il faut que je ramène. Ouais, c'est ça. Mince. Mais avec plaisir. Et celui-là, il sort du coup. Alors, je me suis fait une petite note parce que j'étais plus sûre, c'est fin. Ouais, pour mi-octobre, peut-être fin septembre. Donc, dans la gamme Yellow Cards, qui a le roi des nains, il y avait quoi? Je sais plus. Il y en a pas mal en fait, il y a pas mal de jeux. Voilà, exactement. Spot, il rentre dedans. Ah non, Spot, c'est un Voilà. jeu de dés du coup. Voilà, j'ai tenté. Et donc, l'auteur, je vois Taiki Shinzawa. Shinzawa. Ok. Donc, peut-être que ça te parle parce que c'est un. The Crew dans cette gamme. Alors Ah oui, là, tu dans me la poses une gamme, colle, mais pas si les tu le dis, auteurs, j'imagine. sinon. Ah, pardon. la gamme, oui, l'auteur. Non, l'auteur, c'est pas l'auteur, c'est pas Taiki ok. Shinzawa. Dans la gamme, Euh, The Crew. Si, je sais pense, pas. c'est sûr. Ouais, C'est sûr, peut-être. c'est certain. Ouais, Prophétie, t'as raison. oui. Ouais. Ouais, Les ça The ressemble. Crew, c'est sûr. Et oui, je disais, Taiki Shinzawa, c'est un auteur, d'ailleurs, c'est marqué sur les règles, c'est un auteur prolifique au Japon sur les jeux de pli. D'accord. Et donc, du coup, pour Loose, nous, c'est une rethématisation qui a été faite. On a un petit peu modifié également l'aspect sur les points de règles, sur les points de victoire. Mhm. Et du coup, le but, c'est de réussir à séparer pour pouvoir marquer des points. Potage sauvage, nous dit Alina, là, quelle mémoire. Exactement, il y en a dans la gamme, il y en a. On enchaîne avec Tu veux lequel après? Cities. Peu importe, J'ai envie vas-y. de découvrir Cities, l'autre je m'en fiche. Le dernier, je le mets là. Oh, ça fait Pas envie. du tout, vous inquiétez pas. Oh là là. Cities, Oh là là. ouais, moi ça me fait beaucoup envie. C'est des on-dit en fait qui font envie. Je pense que vous Attends. fonctionnez pareil que moi, c'est-à-dire Je que vais faire des jeux, on en juste voit comme tout ça. le temps. On Ah. voit tout le temps des jeux deux partout, sont en alignés. boutique, ils arrivent, on remplit les fiches, on les connaît par cœur. Mais ce qui nous fait envie, c'est quand même le conseil. Le conseil parfois en vidéo ou parfois tout simplement quand on est entre deux portes avec des copains qui nous disent j'ai joué à ça, Martin, faut que tu y joues. Et là, on me l'a dit sur Cities et j'ai envie d'y jouer maintenant. Donc voilà, ce jeu, voilà la couverture qui est plutôt chouette. Hop. Et Phil Walker Harding. De quoi Oui, s'agit-il avec Steve Finn. Steve Finn. Alors, c'est pas n'importe qui, Steve Finn aussi, parce que c'est lui qui a fait Biblios, si je me trompe pas. Ah, t'as raison. Ouais, et Ouais. mais il a sorti plein de jeux qui sont assez malins, assez techniques en général. Là, je pense qu'ils se sont mis d'accord sur comment faire évoluer notre ville. Ah. En fait, c'est un jeu dans lequel on va être des architectes. Il va y avoir une mise en place. Alors, je me permets d'abord, non, j'allais dire de retourner la boîte, mais je vais vous l'ouvrir, ça sera plus simple. Il va y avoir un plateau sur lequel nous allons faire des actions. À chaque manche, à chaque tour, nous allons avoir 4 emplacements lorsque j'aurai réussi à le déplier. Hop. On va avoir différents emplacements, différentes lignes sur lesquelles on va se placer. Merci pour le dézoom. Ouais, c'est un jeu manuel. Hein. Là, Pourquoi on va pouvoir se placer? Parce que selon où est-ce qu'on se sera mis, on va aller récupérer. Et ben là, en l'occurrence, hop, je sais pas trop ce que je fais, j'essaye de regarder, de suivre. oui, on voit à peu près. Mais... Donc on commence avec des tuiles de départ qui sont des tuiles de terrain. Et en fait, le but, c'est de réussir à faire, selon le nombre de joueurs qu'on est, on va faire un carré de 3 par 3 pour pouvoir réussir à remplir certains objectifs. En l'occurrence, il y a l'objectif finalement principal, où là, c'est une course au point. On va tous espérer faire des zones de Dans rue. le champ, on va le montrer un petit peu plus Ah, bas. toutes mes Là. excuses. Faire des zones de rue, faire des zones de différentes couleurs de bâtiments autour d'un point d'eau, ou alors justement d'avoir des attractions sur des points de terre ou de mer. Comment ça fonctionne, Théma? Je te disais tout à l'heure que tu vas avoir différents emplacements. Là, par exemple, je vais essayer de faire, hop, je vais essayer de faire ma zone d'eau, je vais essayer de faire ma zone de terre, et tout à l'heure, aller chercher sur cette zone-là des petites attractions. Oui.
Ah, bah oui, moi je reconnais des trucs que j'aime bien dans ce genre de jeu, effectivement. Donc en fait, quand tu fais la mise en place, pour le moment, c'est un petit peu fouillis parce que je vous ai pas tout expliqué dans le bon sens. Ah bah non, il n'y a pas trop le temps dans tu ce vas genre de avoir- format, mais Exactement. c'est les sensations qu'on recherche à Tu vas comprendre. avoir ce genre de choses-là avec des cartes dévoilées. Hop, hop, hop. Ici, tu vas avoir des petits objectifs qui seront dévoilés. On va prendre ça. Objectifs, ça va être des objectifs de construction. Parce que le but, c'est du coup de mettre différentes... de faire ta ville la plus belle et la plus prolifique finalement. Et en fait, quand tu te places... Donc, hop, Il y en a un Hop. fait flèche là-bas, d'accord. exactement. Tu vas du coup aller... Donc, tu as le choix, à ton tour, de te placer soit dans la première ligne, la deuxième, la troisième ou la quatrième. Si tu t'es placé dans la première ligne, les tours suivants, ça sera forcément dans la deuxième, la troisième ou la Ouais. quatrième. Et en fait, du coup, ici, donc je disais, c'était les petites attractions. Donc, il y en a des différentes de manière à marquer un maximum de points. Mais également, tu vas pouvoir construire. Et là aussi, c'est tout le but du jeu parce qu'on a dit qu'il fallait construire des bâtiments. C'est qu'en fait, tu vas avoir des petites bouts d'immeubles qui vont se mettre aléatoirement sur les emplacements. Et c'est pareil, tu vas choisir d'aller sur des immeubles plutôt que d'autres parce que tu veux essayer de scorer. Soit parce que tu veux des petits bâtiments un petit peu partout, soit parce que tu veux qu'ils soient de plus en plus grands. Selon ce que tu auras réussi à récupérer comme objectif. Voilà, objectif. Ça me donne sacrément envie. Il y a faut pas mal absolument... de choses, mais Ça, ouais. Yoann, on y joue. Hein. On essaie de trouver un petit moment pour y jouer. Je sais pas si on aura le temps ce soir, mais... On m'a dit tout à l'heure dans le couloir, ça je pars pas sans l'avoir essayé. Tout le Alors, monde dit ça. C'est une catastrophe. Et il nous reste un dernier jeu à vous montrer. Il hop, s'agit hop, hop. d'un jeu expert, donc on l'a dit, hein, publié par Devir dans sa version d'origine. Three Ring Circus. J'arrêterai jamais, moi. T'as vu, j'ai tenté de le faire en anglais. Swing Circus. Tellement rêvé. C'est vrai. Ah oui. Eh ben écoute, C'est Aline qui vous parle à côté en voix off. si vous l'avez pas entendu, Aline a dit à Essen, ça Si, faisait si, on l'a tellement entendu, rêver. mais on l'a entendu de loin. Un jeu de Fabio Lopiano et Remo Conzadori. On a déjà cité ces noms plusieurs fois sur pas mal de jeux différents. Fabio Lopiano, on l'a vu notamment sur une série de jeux qui ont été publiés en version française par Atalia. Tu sais, des jeux avec des noms de... Ah, j'y arrive plus là. Les Queen Games. Non, pas du tout. Je suis tout seul dans mon Des rêve petits. là. Non, des jeux qui ont des noms de villes, Eh ben, c'est ça. comme Firenze, peut-être. Non, vous les avez pas. Je suis tout seul dessus. Non, Oublié. mes excuses. Non, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un auteur de jeu qui fait des jeux parfois un peu abstraits, assez techniques. Ah là, pour le coup, c'est pas si abstrait que ça. Pas et celui-ci. j'avoue que j'ai eu la chance d'y jouer avant de vous présenter là à Valmeunier. Et ce thème du cirque est très bien représenté. Je me permets juste, pour ceux Oui. qui jouent en solo, c'est par David Turzi. David En Turzi, général, le c'est aussi spécialiste un nom de la règle solo. C'est aussi un nom qui plaît pas mal. Ouais, Voilà, c'est une boîte qui fait du bruit quand on l'ouvre. on adore ça. Celui-là, alors ça va être encore pire si je vous l'ouvre, mais en gros, vous avez toute une zone. Le plus simple, c'est que je vous montrerai après, mais pour vous l'expliquer, ça va être de faire ça. Hop. Hop là. On a toute une zone de le territoire américain, enfin une partie du territoire américain, dans lequel on va développer notre cirque. Pour ça, il va falloir aller faire des représentations, mais surtout aller récupérer différents acrobates ou différents animaux pour pouvoir faire notre cirque. En fait, on a nous notre plateau personnel sur lequel on va pouvoir faire venir des cartes en payant plus ou moins leur coût. Donc en fait, il y a de l'organisation sur ton plateau. Tu vas pouvoir aller valider différentes bonus selon comment est-ce que tu les auras placés. Et ton but, c'est de te déplacer au fur et à mesure, tout en prenant aussi des emplacements que tes adversaires veulent. Parce que au fur et à mesure que tu vas te placer, c'est des endroits qui ne pourront plus être accessibles. Et en fait, pour mettre fin à la partie, c'est qu'on a un jeton qui va faire la map et qui reviendra, en l'occurrence, je crois, il me semble, sur Boston. Et il va faire tout le tour. À partir du moment où il est arrivé ici, on va faire le décompte des points. Comment tu fais? En fait, tu vas te placer, tu vas avancer, tu vas choisir d'avancer, tu choisis de faire un spectacle et donc de récupérer des points ou alors de l'argent de manière à pouvoir recruter tes artistes. Et tu vas du coup pouvoir mettre tes petits acrobates pour pouvoir avoir des points. En fait, c'est de la course aux points parce que c'est comme ça que tu vas réussir à récupérer un maximum d'objectifs
te placer à différents emplacements qui te Ouais, j'ai l'impression que c'est un tableau building. Comme C'est on un dit petit maintenant. peu, ouais. Tu construis ton cirque en fait sur ton plateau personnel. Exactement, c'est ça tout en ayant été validé des choses sur le plateau qui te D'accord. font marquer des points. Ok. Ouais, mais ça fait envie aussi. Et merci à Jouer FR29 qui a retrouvé Ragouzard, qui est le jeu que je cherchais. C'est pas le titre que j'ai donné, mais c'est celui-là que je cherchais, qui est aussi un jeu de Fabio Lopiano. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu du Le matériel, matos, c'est c'est les avec petits les petits jetons, chapiteaux, là. les chapiteaux, Ah, il y a du exactement. chapiteau à l'intérieur. On aime ça, le chapiteau. Hop, tu vas avoir les cartes avec les acrobates, donc ils ont différents dos, soit avec une valeur de billet, soit avec un ticket en fait, pour pouvoir aller les chercher. Pareil, il y a donc du coup d'autres cartes qui sont pour le mode solo. Et en fait, ça c'est par exemple, tu vas avoir comme objectif d'aller faire des spectacles dans Boston. Plus tu auras fait de spectacles, plus tu auras de points. Le tout c'est de réussir à, encore une fois, pouvoir poser cette carte sur ton plateau, et ton plateau qui ressemble à ceci. Comme ça vous verrez un petit peu mieux de quoi on parlait. Hop. Donc là, en fait, on va pouvoir augmenter sur une pièce qui nous fera marquer des points. Ici, on va pouvoir se placer. Et la petite particularité, d'ailleurs, que j'ai pas dit, mais qui est quand même hyper importante dans le jeu, c'est quand tu vas placer tes acrobates, il faut qu'ils soient dans l'ordre croissant. Donc, par exemple, si tu choisis de mettre un 12, tu peux le mettre ici. D'accord. Après, il se déplacera. Et au fur et à mesure que tu recouvres certaines icônes, tu auras des bonus, ou là, en l'occurrence, des malus, parce que tu t'enlèves, par exemple, des déplacements. Mhm. Ok, merci voilà. beaucoup pour cette Cool. présentation de Three Ring Eh ben, Circus. ouais, J'ai presque réussi à le plaisir. prononcer. Et il y a plein d'autres jeux donc on peut découvrir ici dans les locaux. Moi j'ai entendu parler d'histoires autour de King of Tokyo, des choses King comme of ça. Tokyo Origin, qu'on a Ouais. ramené exactement, donc qui est la version condensée finalement du King Ouais. of Tokyo, de manière à ce qu'ils soient un petit peu moins chers en boutique. Pour les collectionneurs, eh ben, il y a des nouveaux monstres, mais si vous avez déjà votre boîte de King of Tokyo, vous n'êtes pas obligé d'acheter, sauf si vous le voulez. Il y a du Spots, donc on va parler de jeux de Jeu dés. de dés, Euh, tu tentes ta chance. Ouais, Spots ou encore. voilà. C'est, Il y en a pas mal d'autres qui vont sortir. On aura l'occasion d'en reparler. Vous passez au Jalais dans quelques semaines, donc on pourra revenir sur ces jeux-là. On aura l'occasion de revenir sur tout ça et puis de prendre du bon temps aussi parce qu'il y a un anniversaire, je crois, autour de Yellow. Exactement, c'est pas à la fin de cette semaine, mais à la fin de la semaine prochaine. Nous Ouais. fêtons nos 20 ans chez Yellow. 20 ans. Et j'étais tellement jeune à cette époque. Ouais, je suis en train de me dire qu'est-ce que je faisais il y a 20 ans. Bon, un peu la même chose. Pardon, Je faisais déjà de la je me BD. permets, écoute. Ouais. Ah, je suis en train de réfléchir. Oui, notre premier album, je l'ai publié il y a peut-être 20 ans aussi. Ouais, ouais. J'ai pas fait de Il y a un fête. anniversaire, vous savez pas, mais en fait, Martin va fêter son anniversaire d'illustrateur. Il va vous faire des BD, ce genre de choses. Ouais, je sais plus. Ah, Il j'annonce, faudrait que je non, regarde t'as les pas dates. Oui, mais bien sûr, oui, on fera des choses. C'était nos 3 ans de Twitch. Ah bah voilà, C'était nos 3 ans de Twitch hier. Ah ouais. tu vois comme quoi il y a des anniversaires. Merci beaucoup, Merci à vous. Marion, d'être venue ici. Est-ce qu'on a les invités suivants qui sont sur le stand? Ils sont là. La story, t'attends de faire des questions. On a le temps de faire des questions? Bon, très bien. Alors, on fait quelques questions. Il y a le questionnaire. On termine nos émissions par ce fameux questionnaire. On va te poser 5 questions très rapidement. Tu as le choix entre les questions d'Aline, qui sont les plus difficiles, donc elles valent 3 points. Mes questions, qui sont très faciles, mais elles valent quand même 2 points, parce que visiblement, les gens les aiment pas. Je sais pas pourquoi. Et enfin, les questions de Johan, qui sont les plus faciles, qui ne D'accord. valent qu'un point. Tu as le droit à 5 questions. Le score à battre est de 4 points. C'est Juan Rodriguez qui l'a établi. Par quel questionnaire tu veux commencer? Bah, Tu peux pas plusieurs nacher. questionnaires, du coup. Tu as le droit à 5 questions dans les 3 questionnaires. Ok, et Tu- ben on va tu peux pas commencer nager par entre. une question d'Aline. Une question d'Aline, tu y vas carrément. Attention, elles sont très dures. J'y Je t'ai vais prévenu, en direct. général, les gens Oh perdent. écoute, Qui est l'auteur d'Ulysse et des gens de Dublin? Facile, hein, c'est vrai. Ulysse c'est quoi? Ulysse, c'est un livre, et Les gens de Dublin, c'est un autre livre. Ça, c'est Ah, facile. d'accord. Franchement, là. Bon, Aline, je pensais qu'elle faisait des Je dirais questions une bêtise, plus dures que ça. Hein. Je suis étonné. Non, bah je vais paraître bête, mais je sais pas, moi tu me dis Ulysse. Et Euh. je pense l'Odyssée d'Homère. Non, c'est un autre. Ah ouais, mais en fait. non, mais c'est Et donc, lié. Hein. C'est Qui lié. a fait ça? C'est Bah, lié, je c'est sais en plus. hommage à l'Odyssée d'Homère, évidemment. Je sais pas. C'est James Joyce, malheureusement, Voilà. pas de points sur cette première question. Deuxième question. Est-ce qu'on a le droit à Est-ce que tu faire- restes sur le questionnaire d'Aline? Non, je vais partir chez Johan. Ah, Johan. Alors, moi, c'est des questions de jeux de société. Ok, bah j'ai perdu. Tu crois? Ok. Non, peut-être. J'ai essayé de les faire simples, mais quand même, c'est quand même un peu technique. Ah, quel suspense. Quelle est la date de sortie de Ark Nova? L'année de sortie, pardon. L'année de Ça sortie. date le 12 mai. Parce que quand même. Attends, on est en 2024. Donc 2021. Bravo. Oh, déjà un point, il t'en reste 3 pour égaler le record. Eh, ils avaient dit 2022, ils ont faux. Ah, faut que je casse le chat. Non, je viens de le voir. Troisième question.
Troisième question. Bah écoute, je vais aller chez toi. Ah, tu as bien raison de J'ai partir chez moi. tellement de points. Je regarde quel type de question s'agit-il. Oh Je sais pas. Bah dis donc, c'est une question sport. Ah bah alors, Martin fait ça. Tu savais que tu n'es pas sans savoir qu'il y avait des Jeux Olympiques il n'y a pas très longtemps à Ouais, c'est Paris. Paris, il y a eu ça. Les prochains Jeux Olympiques, peut-être que tu sais où ça se situe, Ouais, c'est la question, vas-y, je peux le dire. J'ai gagné 3 points. mais c'est pas ce que je te demande. Je te Ah, demande mince. où auront lieu les Jeux Olympiques suivants, c'est-à-dire pas ceux de Los Wow. Angeles, ça c'est les prochains, ceux qui ont lieu dans 8 ans. J'en sais rien. Ah oui, quelqu'un Vas-y, qui j'ai sait là, dit mais j'en bon, sais rien. Vas-y. À Brisbane. À Brisbane, Mais j'ai exactement, pas mais le la point, réponse c'est a pas été moi qui soufflée. l'ai dit. Ça valait 2 points, c'est dommage, hein, Non, c'était précieux. aucune idée. Vraiment. Quatrième question. Ouais. Ah, il faut que tu arrives à égaliser. Bon, on va hein, voilà. repartir sur du jeu de société. Ah, Apparemment, ça me convient. C'est petit bras, tu peux pas passer en tête avec le jeu de société, là, faut Non, tenter une bah, question d'Aline. Là, en vrai, j'ai. Non, mais. Et des fois, il y a des trucs J'ai qu'on pas- fout, on s'en non, est surpris. Non. Allez, c'est assez simple quand même. Qui est l'auteur de mon jeu de déduction favori qui est Sluss? Sluss. Sluss. C'est assez Ah, dur. non, c'est un TH. non. Ouais, d'accord. S-L-E-U-T-H. S-L-E-U-T-H. Eh ben, j'en sais rien, vu que je ne connais malheureusement pas ce jeu. Donc, il faut que je le teste, vu que c'est ton favori. Ah, ça serait très bien. Bah, c'était Sid Saxon. D'accord, Sid ok. Saxon. Eh ben. Ah là Faut là là appliquer là là quelque là. chose, Il te reste une dernière question. Le seul moyen d'égaliser avec Juan, c'est une question d'Aline. Est-ce que tu l'attends ou est-ce que tu essayes de... Oh, on peut pas paraître plus ridicule que ce que j'ai été, donc vas-y. Allez. Non, mais il faut le jouer. De toute façon, personne ne les trouve, les questions d'Aline. Donc, faut y aller. Bon, écoute, tu as mal entendu. Oh. Tu manques déjà. Quel est le vrai nom de famille de Nicolas Cage? Ah, purée, Oh je l'ai là su là. en plus. Ah, tu l'as su en plus. C'est pas très dur. Bah, ah oui. Hein? Pourquoi c'est pas très dur? Le pire, c'est que c'est toi qui m'en avais parlé une fois. Ah, bah pourquoi t'as parlé de ça? Parce que c'est pas son auteur, son acteur préféré ou un truc comme Non, ça. c'est pas son acteur préféré. Non, c'est toi qui avais fait une grimace. Bon, bref, rien à voir. Bah, je sais pas. Je te donne un indice. Non, on donne pas d'indice. Arrête, on n'a pas donné aux autres, alors on va pas donner un indice à Mario. Non, il y a une raison. Oula. C'est ça l'indice. Bon, ça va pas aider beaucoup, ça, mais bon. Mais non. Et, alors, Il y a une raison. je te donne un Mais- indice, son oncle est Francis Ford Coppola. Parce qu'il s'appelait Coppola. Oui, mais c'est plus validé, je te donne la réponse. Oui, bien sûr. Il s'appelait Coppola. Ça fait Ok. qu'un point, Marion, c'est ridicule. Bah ouais, je sais. Écoute, c'est un peu Ah, comme ma quand vie, même. mais c'est pas On a grave. dit que tous ceux Oui. qui faisaient plus que 0 points Oh gagnaient waouh. une grille de bingo bonus Eh ben, pour la merci. soirée de mercredi. J'espère que tu y participes. Yark Nova a gagné du coup. C'est le point que j'ai eu. Oh, il y a des gros Non, lots. ça va être une bonne soirée. Ça prévoit d'être une bonne soirée. Merci pour ces organisations. Merci à Bonne toi. soirée à tous. Profitez bien de ces lives. On va essayer parce qu'on a justement un dernier live à faire pour aujourd'hui qui va être formidable. Lorsqu'on reçoit Captain Games, je vous laisse 2 petites minutes de pause le temps que tout le monde s'installe et on se retrouve directement pour découvrir les jeux qu'on va nous présenter juste après. À très vite.